de discours de haine. Maintenant, sur la crise anglophone, très rapidement, c'est la guerre. Tous les conflits du monde se terminent par des accords de paix. C'est sans exception. Je vous mets au défi de me trouver un conflit armé qui a été soldé en dehors d'un accord de paix. Donc, qu'on le veuille ou pas, qu'on monte ou qu'on descende, pour parler prosaïquement, on devra arriver, donner un terme à cette crise en se parlant. Parce que les accords ne soutiennent ceux qui sont que lorsqu'on se parle. Ceux qui sont au pouvoir ont interrogé les interlocuteurs, les belligérants, c'est qui pour arriver à se parler? Bon, eux, ils ne le connaissent pas. Le jour où moi, par la volonté des Camerounais, j'arrive au pouvoir, je vous dirai qui est belligérant et vous me verrez parler avec eux. C'est pas évident ce que je dis, M. Jean-Jacques Zé. Oui. C'est même très difficile parce que quand on le dit comme ça, ça a l'air facile. Je rappelle qu'il y a des tueries. Faire parler des gens qui se sont tirés dessus. Demander aux descendants d'une femme qui a été égorgée, par exemple, d'échanger, de causer, de dialoguer avec celui qui l'a égorgé. Suivez les documentaires sur le Rwanda, vous verrez que c'est un long processus. Parce qu'il faut laisser le temps aux plaies de cicatriser. Et parfois, le temps ne suffit même pas. Donc, mais qu'on le veuille ou pas, on doit finir par là. Ça, c'est par ça qu'il faut commencer. Maintenant, il y a donc des solutions de long terme, il y a des solutions de moyen terme. Sur le moyen terme, et même sur le court terme, madame, c'est la décentralisation aboutie, ce que nous appelons la décentralisation aboutie. Il faut autonomiser. Nous, dans cet ouvrage, nous faisons la différence entre l'autonomie et l'indépendance. Nous disons l'indépendance divise, l'autonomie responsabilise. Lorsqu'on vous autonomise, on vous responsabilise. Si on met en place les régions communautaires autonomes dont nous parlons, on n'aura plus de clivage francophone-anglophone. Parce que, voyez-vous, la communauté Sawa, par exemple, elle partirait bien du Vouri, en prenant une partie de la Sanaga maritime, traverserait le Fako et irait jusque dans le Ndiang, par exemple. Descendrait même à Kribi avec les Batanga, pour ne prendre que cet exemple. Oui. Mais le jour où vous avez la région Sawa, par exemple, vous aurez des francophones et des anglophones. D'ailleurs, cette question, madame, linguistique, dans cet ouvrage, nous disons comment la régler. Il suffit de décider, monsieur Jean-Jacques Zé, que dès la rentrée prochaine, à partir de l'année prochaine, les enfants qui s'inscrivent à la maternelle et à la CIL apprennent au même moment le français et l'anglais. 25 ans plus tard, vous avez une génération complètement bilingue qui, au lycée, fait les maths le matin en anglais, la biochimie le soir en français. Enfin, la chimie, je ne suis pas sûr qu'on fasse la biochimie au lycée. Donc, ça, c'est donc des mesures structurelles. La forme, là, j'ai abordé donc la forme de l'État, madame. Oui. C'est-à-dire que nous disons, il faut enlever les 10 régions actuelles, transformer les départements en régions, agglomérer les départements voisins qui sont historiquement, anthropologiquement, sociologiquement affinitaires. Et puis, vous avez des régions communautaires autonomes qui balaient la question linguistique. Vous mettez en place une politique d'intégration nationale, vous autonomisez les régions et c'est fini. D'accord. Mais ça prend évidemment un certain temps. Alors, on va entrer dans le temps additionnel de notre